J'étais assise dans un petit café parisien, un lieu où l'on se perd volontiers dans les pensées en observant les passants. Sur la table en bois patiné à côté de la mienne, un livre reposait, comme s'il attendait d'être découvert. Leur morale et leurs actes de Romane Monteil. Intriguée, je l'ai pris, scrutant la couverture au design sobre mais captivant. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, pensant que quelqu'un viendrait le récupérer, mais non, il semblait m'attendre. Je me suis alors penchée sur le 4e de couverture. L'histoire de la génération X, cette génération qui a grandi à l'ombre des grands bouleversements sociaux de mai 68, m'a immédiatement accrochée. Le ton semblait à la fois intime et universel. Un livre qui promettait d'explorer les contradictions humaines, les idéaux qui vacillent et la quête d'une identité dans un monde en pleine mutation. Un rapide coup d'œil sur le net m'a permis de confirmer cette première impression. Les critiques évoquaient un récit audacieux, sans concession, où l'autrice, Romane Monteil, livre une fresque sociale percutante. Beaucoup parlent de sa plume comme étant à la fois délicate et implacable. Il ne s'agit pas d'une œuvre complaisante, mais bien d'un miroir tendu à une génération avec toutes ses failles et ses forces. D'autres insistent sur la richesse des personnages, des âmes complexes façonnées par l'histoire collective et leur vécu personnel. Je découvre que le livre a d'abord été publié sous un autre nom, Génération X, une enfance à l'ombre de mai 68. Un détail qui me fait sourire, car cela en dit long sur la profondeur de l'œuvre et son désir de dresser un portrait fidèle de cette époque. Curieuse d'en savoir plus, je me plonge dans les premières pages. Dès les premières lignes, l'écriture de Montaigne frappe par sa sensibilité, mêlant subtilement mélancolie et révolte. Les personnages semblent vibrer sous mes yeux, chacun portant en lui les cicatrices de son temps. Au fil des chapitres, je me sens happée par leur vie, par ce va-et-vient entre espoir et désillusion, entre conformisme et soif de liberté. Si je devais résumer ce début de lecture, je dirais que leur morale et leurs actes est plus qu'un simple roman. C'est une plongée dans l'âme d'une génération, une invitation à réfléchir sur l'héritage des idéaux et sur ce que cela signifie, véritablement de grandir dans un monde en transition. C'est une œuvre qui touche, bouscule et incite à la réflexion. Tout ce que j'aime dans un bon livre. Je vais sûrement le terminer dans les jours qui viennent. Une belle découverte laissée par le hasard ou peut-être le destin.